Yo tout le monde, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un film très particulier étant donné qu'on va parler du grand retour d'un héros qu'on n'a pas vu depuis 8 ans au moins. De toute façon vous avez deviné de quoi on va parler aujourd'hui à l'aide du fond, de la miniature de cette vidéo, du titre, mais surtout des différentes annonces que je peux vous faire. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Kung Fu Panda 4. T'as trouvé un rival à ta mesure, Caméléon. On se ressemble, toi et moi. Skadouche. Laisse faire. Je vais lui botter mes fesses. Kung Fu Panda 4 est un film de comédie et d'aventure sorti le 27 mars 2024, produit par les studios DreamWorks et réalisé par Mike Mitchell. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir réalisé Shrek 4, La Grande Aventure Lego 2, Alvin et les Chipmunks 3, Les Trolls 1 et Bob l'éponge infime, un héros sort de l'eau. Comme à chaque fois, je vais d'abord vous faire un résumé du film, puis après je vais vous donner mon avis dans l'ensemble. Allez, c'est parti. Po apprend qu'il sera promu guide spirituel de la vallée de la paix et va devoir trouver un remplaçant pour le rôle du guerrier dragon. Mais la Caméléon, une sorcière polymorphe, fait revenir tous les maîtres maléfiques que Po avait vaincus pour prendre leur pouvoir. Pour l'arrêter, Po va faire équipe avec Zen, une renarde criminelle aussi rusée que vive d'esprit. Ce sera l'occasion pour Po de découvrir que les héros ne sont pas toujours là où on le pense. Pour les plus anciens qui me suivent, vous savez très bien que j'ai un très grand respect pour DreamWorks. J'avais déjà fait des critiques sur certains de leurs films comme Les Bad Guys ou encore Le Chapeauté 2, La Dernière Quête, qui sont tous les deux dans les descriptions si vous êtes intéressés. Mais pour revenir au sujet de ce film, il était bien évidemment certain que c'était l'un des films que j'attendais le plus cette année. Parce que pour moi, Kung Fu Panda fait partie des 3 grands films qui forment les piliers fondateurs du studio DreamWorks, avec Dragon, sans oublier Shrek. Mais à la différence des 2 autres, pour moi, Kung Fu Panda était une trilogie quasi parfaite. Les combats, l'animation, la musique, les antagonistes et les morales philosophiques étaient des valeurs tellement fortes et grandioses qui faisaient le très grand succès de ces films. Ce qui faisait que j'avais non seulement hâte pour ce film, mais aussi très peur pour celui-là. Comme je vous l'ai dit au début, ça fait 8 ans qu'on n'a pas vu un Kung Fu Panda. D'autant plus que d'après les infos que j'ai et tout, je vous le dis tout de suite, c'est un film qui est prévu pour annoncer une toute nouvelle trilogie. Je vais vous expliquer tout ça bien sûr tout au long de la critique. Mais du coup, je vais pouvoir répondre à votre question qui est: est-ce que Kung Fu Panda 4 est aussi bien que ses 3 grands frères? Je précise, à l'inverse de mes confrères qui disent tous que c'est une grande merde infâme, je vais le dire tout de suite, pour moi ce n'est pas le cas. C'est un bon film dans son ensemble qui a des bons points et des mauvais points. Bien sûr, je vais vous les expliquer au fur et à mesure de cette vidéo. Et bien évidemment, comme à chaque fois, je vais d'abord vous présenter l'histoire. On perd pas de temps, let's go! L'ensemble de l'histoire est assez bien structuré. Je trouve que l'idée fonctionne plutôt bien. Le défaut étant que, à l'inverse des autres, je trouve qu'il y a vraiment une grande volonté du réalisateur de vouloir tout expliquer 40 000 fois les enjeux du film. Certes, c'est un film convivial, ouvert au tout public, surtout à la famille. Mais si je compare aux 3 autres films, il n'y avait pas ce défaut-là. Ils arrivaient quand même à avoir de l'impact et on comprenait très bien les enjeux sans qu'on doive nous les répéter 40 000 fois. D'autant plus que les enjeux de ce film sont pas marquants. On voit qu'il y a un enjeu, je dis pas le contraire, mais ils n'ont pas autant marqué que par exemple les enjeux avec Kai ou avec Shen, parce que eux ils avaient vraiment quelque chose à représenter, ce qui manque à la méchante de ce film. Je vous préciserai ça bien sûr un peu plus tard dans la critique. Mais hors de ça, l'histoire fonctionne tout de même très bien, c'est très dynamique et on s'ennuie pas devant. D'autant plus que je trouve que la morale à en tirer est aussi bien que les autres. Mais ouais, ce qui penche dans la balance, c'est surtout le fait de vouloir tout simplifier et que les enjeux n'ont pas autant d'impact que les autres. C'est surtout ça les défauts que je pourrais citer du point de vue de l'histoire. Bon, après, pour redresser le tir, pour ce qu'il s'agit de la direction artistique, je n'ai rien à redire. C'est tout simplement ce que j'attends d'un DreamWorks. On constate une très grande différence entre celui-là et le dernier qui est sorti. Et on ressent que l'animation a été surtout focus sur les vrais principaux. Il y en a certains, personnellement, je trouve, qui ont un peu souffert sur cette animation. Je pourrais par exemple vous citer les 5 cyclones. Vraiment, je trouve qu'il y en a certains qui ont pris très cher. D'ailleurs, pour vous préciser, pour ceux qui disent que le film est nul parce qu'il n'y a pas les 5 cyclones, je suis pas d'accord avec vous. Je vous ai précisé ça, mais ça a été déjà
déjà précisé avant que le film sorte, qui serait en grande partie pas là. Là, je trouve que, étant donné qu'il y a plus de place pour Poe, on arrive plus à suivre ce personnage ainsi que le personnage de Zane. Mais pour revenir sur la qualité visuelle, c'est vraiment très beau. Il y a eu vraiment un très gros travail sur le détail autour de ce film. Les décors sont magnifiques et hors de ça, sur l'animation des personnages, je trouve que c'est très fluide, c'est vraiment très beau à voir. C'est ce qui me rassure comparé à d'autres studios comme Disney. C'est-à-dire que DreamWorks, malgré le fait qu'il y a des films passables, d'autres incroyables ou d'autres carrément oubliables, ils ont quand même la volonté de faire à chaque fois une bonne qualité visuelle. Ça, je ne peux pas leur retirer. La musique est signée Hans Zimmer. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous l'ai déjà présenté dans ma critique de Dune deuxième partie. Pour ceux qui veulent aller la voir, vraiment, jetez un œil à vol détour. Vous avez précisé qu'il faisait partie des plus grands compositeurs de tous les temps, étant donné qu'il avait fait la composition musicale d'énormément de chefs-d'œuvre. Alors, pour vous citer que, bon, bien sûr, il a fait les 4 films Kung Fu Panda. Hors de ça, il a fait aussi les 2 films Dune, Inception, Interstellar, Le Roi Lion, la trilogie The Dark Knight, les 2 films The Amazing Spider-Man qu'on parlera un jour, comme je vous l'ai précisé dans ma dernière critique, étant donné que c'est 2 films que j'aimerais vraiment présenter devant vous. Star Rocket, Man of Steel, Gladiator, Pearl Harbor, Dunkirk, La Chute du Faucon Noir, Mourir peut attendre, Blade Runner 2049, Top Gun Maverick, pour laquelle j'ai fait aussi une critique pour ceux qui se sont intéressés, mais aussi Batman vs Superman. La composition qui a été attribuée à ce film, pour ma part, je trouve qu'elle est vraiment très bien composée. C'est pas du niveau magistral comme je pouvais vous citer dans Dune 2, mais à prendre en compte qu'il y a eu quand même une certaine volonté de faire des musiques qui collent très bien au film Kung Fu Panda pour permettre non seulement de faire un film drôle, mais aussi un film profond avec de l'intérêt et de la réflexion. Les musiques seront bien sûr pas au même niveau que les 3 autres films, mais c'est pas entièrement catastrophique, c'est qu'il y a quand même du bon à en tirer, étant donné que, comme je vous l'ai dit, ça permet de créer une très bonne ambiance et ainsi de permettre aux spectateurs de passer un agréable moment. Le seul défaut étant que on n'aura pas la même impression que les autres films, étant donné qu'il y a un grand manque de satisfaction à l'égard de ce film. Maintenant, nous allons passer à une zone de spoil. Donc ceux qui veulent pas se faire spoil, je vous invite à aller vers ce timecode et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Dans cette zone de spoil, je vais surtout vous parler de la fin du film et surtout sur le futur de la saga Kung Fu Panda. Pour faire un très bref résumé, Po a décidé de donner son titre du guerrier dragon à Zen, chose que Shifu a très mal pris. Mais suite à cette scène, on voit une scène dans laquelle Shifu se recueille sur un péché sacré. Alors pourquoi je parle de ce péché, c'est tout simplement parce que ce péché a une très grande place dans l'univers de Kung Fu Panda, étant donné que c'est le même péché pour lequel Shifu a vu une dernière fois son maître qui était Maître Guei, qui lui avait désigné Po comme son digne successeur. Et ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que tout en le voyant méditer, on voit à côté de lui une pousse d'arbre. Pourquoi je parle de cette pousse? Tout simplement parce que cette pousse représente tout simplement la promesse que Shifu a fait à Oogway, tout simplement de croire que Po pouvait devenir un grand maître du Kung Fu. Ce plan, pour moi, symbolise tout simplement que Shifu a finalement tenu sa promesse auprès de son maître, et étant donné que cette pousse a finalement réussi à pousser, cette pousse représente tout simplement la conclusion avec Po, mais le commencement avec Zen en tant que nouveau guerrier dragon. Ce qui est pour moi quelque chose de très beau. On est pleinement conscient qu'ils ont essayé de proposer une conclusion pour le personnage sans trop en tirer, et de nous proposer de toutes nouvelles histoires avec un nouveau personnage qui pourra tirer de nouvelles conclusions pour devenir une meilleure personne. Maintenant que nous avons quitté cette zone de spoil, je vais vous parler des personnages. C'est parti. Dans l'idée, je vous ai déjà précisé qu'il n'y a pas les 5 cyclones, donc on peut oublier tigresse, singe, vipère, menthe et grue. D'une part, ça peut saouler certaines personnes, mais comme je vous l'ai dit, pour moi je trouve que c'était une bonne idée, afin de pouvoir laisser la place à Po. Mais du coup, pour faire ça, est-ce qu'ils ont réussi à faire un bon développement sur Po? Dans l'idée, je trouve que l'histoire permet de présenter Po comme on le connaît, un héros sincère qui est certes maladroit, gourmand, mais qui fait de son mieux pour être une bonne personne, qui fait des erreurs certes, mais qui essaye de faire ce qu'il faut pour pouvoir les réparer. Et je trouve que le duo avec Zen marche plutôt bien. Ces deux-là sont les mieux travaillés de tout le film, ce qui est un peu normal étant donné que c'est les 2 personnages principaux. Après, pour ce qui s'agit un peu des personnages secondaires, Shifu, je l'ai trouvé qu'il a été vraiment mis de côté, mais je trouve que les rares scènes avec lui, hors de la scène que je vous ai précisée dans la zone de spoil, j'ai trouvé qu'elles étaient un peu forcées, et je trouve qu'on a perdu l'effet que ce personnage nous faisait à travers les 3 autres films. Après, il y en a 2 autres aussi qui m'ont un peu cassé les pieds, à savoir les 2 pères de Po. Certes, je trouve que
les deux fonctionnent plutôt bien, qu'ils soutiennent quand même Po et qu'ils permettent de se relever malgré ses échecs. Mais étant donné que j'avais de la peine pour eux parce qu'ils faisaient pitié quoi. Après bon je dis ça mais je trouve que au moins ils servent quand même à quelque chose. De toute façon je vous précise que tous les personnages que je vais vous citer servent à quelque chose. Même si la dernière peut laisser à désirer. Je veux bien sûr parler de la grande méchante de ce film qui est nulle autre que la Caméléon. Malgré le fait que ce soit un personnage qui a pas autant d'impact que les trois précédents méchants, bah elle dégage quand même un certain effet qui fonctionne, dans lequel elle représente quand même une menace, mais étant que elle n'a pas vraiment d'intérêt. Alors elle est surpuissante, elle représente clairement une menace pour le monde entier et surtout mais dû au fait que l'histoire cherche à simplifier et à expliquer tout le contexte du film, bah ça gâche un peu l'efficacité du personnage. Certes, l'animation est très sympa et que du coup les combats sont vraiment très agréables à regarder, bah je trouve qu'ils n'ont pas autant d'impact que ceux des autres films. Le méchant est bien sur certains points, mais ce qui est dommage c'est qu'il y a beaucoup plus de défauts que de points positifs. D'autant plus que si je peux me permettre, le personnage n'apporte rien psychologiquement à Po. Pour vous citer un exemple, Shen par exemple a permis à Po de pouvoir faire la paix avec son passé et pouvoir aller de l'avant. Mais clairement elle n'apporte rien de tout ça. Elle est juste là pour être là, elle est méchante parce qu'elle est méchante. Et c'est sa seule et unique raison. Des fois ça marche pour certains films d'être juste méchant sans aucune raison. Certes elle a des raisons mais quand même. Dans l'ensemble tous les personnages sont bons, mais les meilleurs c'est les deux personnages principaux. Mais le personnage décevant pour moi c'est la méchante. Le défaut étant qu'elle n'a pas l'effet marquant qu'on peut retenir des autres méchants. Maintenant pour ce qu'il s'agit des acteurs. Le casting de ce film est un casting de 3 étoiles selon moi. Pour commencer nous avons déjà la présence du fabuleux Jack Black. Il est connu pour avoir joué dans les 4 films Kung Fu Panda, mais hors de ça il est connu aussi pour avoir joué dans les 2 films Chair de Poule, dans les 2 films Jumanji, Bienvenue dans la jungle et Next Level, Les voyages de Gulliver, dans Super Mario Bros le film, pour laquelle j'ai fait une critique, si vous voulez la voir elle est dans les descriptions, mais il est connu aussi pour avoir joué dans Rock Academy, King Kong, ainsi que Gang de requins. Hawk of Feina, désolé pour la prononciation, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous l'avais déjà présenté dans 2 critiques, à savoir Les Bad Guys et La Petite Sirène, mais hors de ça, elle est connue aussi pour avoir joué du coup dans Jumanji Next Level, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, Sigogne et compagnie, Raya et le dernier dragon, ainsi que Gary Rich Asian. Viola Davis, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est surtout connue pour ses rôles dans les 2 films Suicide Squad, mais hors de ça, elle est connue aussi pour avoir joué dans Black Adam, pour laquelle j'ai fait aussi une critique si vous êtes intéressé, The Woman King, ainsi que Hunger Games 5. Ki-Huy Kwan, désolé pour la prononciation, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir joué dans Everything, Everywhere, All at Once. Indiana Jones et le Temple Maudit, les Goonies, ainsi que la série Loki. Bryan Cranston, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous l'avais déjà présenté dans ma critique de Argyle. Si vous êtes intéressé, allez la voir, elle est dans la description si vous êtes curieux. Mais hors de ça, il est connu pour avoir joué dans la série Breaking Bad, Godzilla 2014, Power Rangers, dans la série Malcolm, que j'adore, Il faut sauver le soldat Ryan, El Camino, Sous un autre jour et Kung Fu Panda 3. Il y a Mick Shane, désolé pour la prononciation. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir joué dans les 4 films John Wick, Kung Fu Panda 1, Hercule, Hellboy, ainsi que Coraline. James Hong, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est aussi connu pour avoir joué dans les 4 films Kung Fu Panda, mais hors de ça, il est aussi connu pour avoir joué dans Mulan et Alerte Rouge. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, allez voir ma critique, elle est dans la description si vous êtes intéressé. Dustin Hoffman est connu lui aussi pour avoir joué dans les 4 films Kung Fu Panda, mais hors de ça, il est aussi connu pour avoir joué dans le film Hop. Pour conclure, je trouve que Kung Fu Panda 4 est un film qui a beaucoup de choses à offrir, dans lequel on suit une histoire relativement très sympa, dans la bonne combinaison de la comédie et des valeurs philosophiques à en tirer, avec la peur de Po de devoir faire face au changement, avec une qualité visuelle vraiment très bien travaillée. Ce n'est pas un film catastrophique, il y a quand même de bonnes choses que je vous ai précisées, mais étant que l'histoire est vraiment beaucoup trop simpliste, avec un méchant relativement décevant, mais tout de même avec une très bonne fin. Si je devais conclure sur un point, ce serait juste que Kung Fu Panda 4 mérite quand même de faire partie de la saga Kung Fu Panda. Ce sera bien évidemment pas le meilleur, en même temps c'est difficile de faire mieux depuis le premier, et pour ma part, je trouve que Kung Fu Panda 4 mérite un bon 15 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voire d'autres critiques sur cette chaîne. Mais je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo de toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.